Alors aujourd'hui on va faire une escape box. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une super grande fan d'escape game. J'adore ça. Franchement, si je pouvais, j'en ferais tout le temps. Comme j'adore les escape games, forcément, je suis tout le temps en train de penser à si j'avais une salle, comment je la ferais, qu'est-ce que je mettrais, qu'est-ce que je ferais comme mécanisme, les trucs cachés, tout ça. J'étais en train de chercher des idées de cadeaux de Noël et je sais que mes frères adorent aussi les escape games. Du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas leur en offrir un? Sauf que c'est un peu compliqué à offrir. Tu peux pas le faire tout de suite, faut qu'elle ait une date. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est de là qu'est venue mon envie de faire un escape game dans une boîte. Donc, ça, c'est celui que j'ai déjà fait pour mes frères, qu'il a déjà été testé, il a été amélioré. Donc, en théorie, il est pas trop mal. Ça a été fait entièrement avec de la récup d'objets que j'ai trouvé chez moi, de choses un peu qui traînaient au fin fond de placards, tout ça. N'hésitez pas à modifier en fonction de ce que vous trouvez chez vous, parce que ça peut être des éléments un peu différents. Donc quand je l'ai fait cet escape game, j'ai fait l'histoire à la fin, parce qu'en fait j'ai commencé par voir ce que je trouvais et fait l'histoire à partir de ce qu'il y avait en fait. Comme elle est déjà faite, je vais vous raconter l'histoire au début. Donc le scénario de base, c'est un policier qui s'est fait pousser sous les rails d'un train. Ça se passe en 1950, où la valise un peu toute vieillotte, et on retrouve juste sa valise. Et donc le joueur va être un autre policier qui se retrouve avec la valise et qui mène l'enquête pour savoir ce qui est arrivé au monsieur. Et maintenant, unboxing. Voilà. On se retrouve avec une petite valise. Alors, première étape, super importante. Notez les étapes de votre escape game. Et vous notez bien les codes, vous notez bien tout, parce que c'est très embêtant quand vous perdez un bout et que vous savez plus comment ouvrir la valise. D'abord, je vais vous donner les étapes dans l'ordre qu'elles sont faites dans le jeu. La valise, elle va être fermée avec une corde et un cadenas, mais avec cette valise, le joueur récupère une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a donc le début de l'histoire. C'est un peu comme quand on arrive dans un escape game et qu'ils nous font l'intro avant de nous lancer dans la salle en fait. Une petite mise en scène d'introduction pour bien rentrer dans le jeu. Et il y a une fiche personnage avec toutes les infos de la victime. Sur la fiche info, on va retrouver un code à chercher. Ce code-là va ouvrir la valise. Deuxième étape, quand on ouvre la valise, il y a un livre. Ce livre, dedans, il y a une page marquée avec un ruban et un billet de train. Donc là, on va être sur la deuxième étape avec le billet de train. Le billet de train, il va y avoir un petit truc à gratter dessus. Et quand on gratte, on se retrouve avec le code pour ouvrir la prochaine boîte, qui nous donne accès à une trousse de toilette. Ce qui est toujours sympa, c'est de mettre plein d'objets qui embrouillent un peu. Du coup, moi dans ma valise, j'ai rajouté des vêtements, des trucs divers qu'il pourrait y avoir dans une valise, comme ça fait un peu plus réaliste. Et ça fait un peu plus de fouilles, parce que du coup, la personne va chercher un peu et elle sait pas trop ce qu'elle cherche. Du coup, c'est plus marrant si ça peut embrouiller un peu. Et donc, dans la trousse de toilette, c'est le moment où vous sortez tous vos vieux petits savons que vous avez récupérés dans les hôtels. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et il y aura un truc qui est un galet de bain. Vous savez, les boules à bain là, qu'on met dans l'eau et c'est effervescent. Et donc, ça va se dissoudre et il va y avoir un petit code sur un petit bout de papier. Et donc, ce code-là va ouvrir une petite boîte. Et donc, cette petite boîte-là, c'est quoi le code? C'est pour ça qu'il faut noter les codes. Hop. Et donc, dans cette boîte, on a tout plein de vieilles photos. Moi, c'est clairement des vieilles photos que j'ai trouvées au fin fond de placard chez moi. Et donc, une petite carte avec écrit rendez-vous à blablabla et c'est signé un prénom. Là, le prénom, ça va vraiment être en fonction de vous. En fait, moi, le livre de récup vidéo que j'ai trouvé, c'était Les Misérables de Victor Hugo. Et il se trouve que dans le sommaire, il y a une personne qui s'appelle Madeleine, enfin un chapitre qui s'appelle Madeleine. Et du coup, c'est ce prénom-là que j'ai choisi, comme ça, la personne doit aller au sommaire, dans le chapitre Madeleine, qui est le prénom inscrit sur la carte, aller à la page correspondante. Et là, du coup, en fait, tout est indiqué au sommaire à la page où il y a écrit Madeleine pour aider un peu, parce que sinon, je pense que la personne, elle y passerait 4 jours. Sauf si on a des experts, hein, et dans ce cas-là, vous pouvez faire un truc beaucoup plus dur, il n'y a pas de souci. Et moi, j'avais pas des experts en face. Du coup, j'ai indiqué j'ai indiqué la page. Donc, le petit rendez-vous signé Madeleine qui nous amène à aller chercher dans le livre. Donc, on va remettre les petites photos. On va faire. Et donc, avec ce code-là, on ouvre le dernier élément, une boîte de chocolat. Et dans les chocolats, il y a une clé de cachet. Donc, il faut manger les chocolats pour récupérer la clé. Enfin, manger. Il faut ouvrir les chocolats pour récupérer la clé. Faites attention, surveillez que la personne mange pas les chocolats juste comme ça, à pleine dent, qu'elle fasse quand même un peu gaffe, histoire qu'elle avale pas la clé ou qu'elle s'étouffe pas avec la clé, on sait jamais. Il y a des enfants, les laissez pas manger les chocolats non plus. Dernier élément, les chocolats qui ont la clé et qui ouvrent
la dernière boîte avec la résolution de l'énigme. Et donc la résolution de l'énigme, c'est très clairement un papier où j'ai écrit la fin de l'histoire avec la solution. Quand je l'ai offert à Noël à mes frères, j'avais mis leur cadeau aussi dans la boîte. Donc à la fin, ils avaient l'histoire et leur cadeau. Donc bon, si vous voulez rajouter un petit truc au bout en mode youhou, t'as réussi, allez-y. Et voilà. Du coup, ça c'était pour l'histoire globale de l'escape game. Et donc maintenant, on va passer aux étapes pour le faire. Première étape, ça va être de faire la boule à bain. Parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps à sécher. Il faut attendre à peu près 24 heures qu'elle durcisse. Donc, let's go, la boule à bain. Donc on va commencer par prendre une feuille de papier et noter le code dessus. Ensuite, on va le découper et une fois qu'on l'a découpé, on va prendre un petit morceau de scotch et on va le scotcher qui soit waterproof. Une fois qu'il est bien scotché, on le pose de côté et on passe à la recette. Alors on va commencer avec les ingrédients secs en mettant une cup de bicarbonate de soude, une demi-cup d'acide citrique, une demi-cup de sel d'Epsom, une demi-cup de maïzena et un peu de colorant alimentaire si on veut que ça ait une jolie couleur. Et ensuite, on mélange le tout. Maintenant pour les liquides, donc dans un autre saladier, on va commencer par une huile de base, style amande ou noix de coco. On en met 2 cuillères à soupe et demie et après on va mettre 3/4 d'une cuillère à soupe d'eau. Si vous voulez mettre des huiles essentielles, c'est le moment aussi, si vous voulez que ça sente bon. Ensuite on va passer à l'incorporation. Donc là il faut y aller vraiment doucement parce qu'on veut pas que ça devienne trop effervescent tout de suite. Parce que sinon ça sera plus effervescent après et ça va jamais solidifier. Maintenant on va prendre un petit moule. Moi j'ai pris un petit moule cupcake en silicone. Je l'ai recouvert de papier plastique pour que ça soit plus facile à démouler après. Et après j'ai mis la pâte dedans. J'en ai mis la moitié. Ensuite j'ai mis le petit papier avec le code et j'ai mis le reste. Ensuite j'ai tout refermé. Après il faut plus qu'attendre que ça sèche. Une fois que vos boules à bain sont sèches, on va venir les mettre dans la trousse de toilette. Donc voilà, donc si vous êtes intelligent, vous avez pensé à bien marquer où est-ce que vous avez mis le code. J'ai utilisé des petits moules de couleur pour être sûre de ne pas me tromper. Sauf que comme vous pouvez le voir, j'en ai 2 qui sont exactement la même couleur. Du coup, bien évidemment, je ne sais pas lequel est lequel. Donc bref, si vous êtes un peu nouille comme moi, et bah vous pouvez toujours mettre les 2. Du coup, la prochaine étape, ça va être de prendre la boule effervescente. Donc normalement, elle est déjà bien enveloppée dans du papier. Vous pouvez soit la laisser comme ça si vous voulez, soit ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur des galets en fait qui existent déjà la petite étiquette qu'il y avait dessus pour emballer dans du papier alu et coller dessus. Ça fait un peu plus vrai et ça indique pas directement regardez c'est fait maison et il doit y avoir quelque chose. On essaye d'emballer ça de façon pas trop moche. Et aussi la petite étiquette ça fait un peu cache-misère dessus. J'ai pas de colle du coup je vais utiliser du scotch. Et ensuite on a un magnifique galet à bain. Et on va pouvoir le mettre dans notre trousse de toilette avec tout notre autre petit bordel. Si vous voulez voir. Bon la mienne elle est un peu grande, j'aurais pu en utiliser une un peu plus petite mais on se retrouve du coup avec une trousse de toilette. Et du coup on se retrouve avec une trousse de toilette qui ressemble à une vraie trousse de toilette, ce qui est le but. Autre petite note, faites bien attention avec votre trousse de toilette qu'elle soit fermable par un cadenas. Ça va être le plus compliqué dans vos recherches de boîtes et autres. Il faut que tout puisse avoir un cadenas. Donc là par exemple il faut qu'il y ait 2 petits anneaux pour fermer ça. Alors, petite astuce, quand vous n'avez pas de boîte ou de pochette ou quoi que ce soit qui puisse se fermer par un cadenas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une boîte en carton qui traîne, n'importe quoi. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Pour que ce soit un peu plus sympa, si vous avez du papier craft, vous pouvez l'envelopper dans du papier craft, ça fait un peu plus paquet. Et ensuite, vous prenez une ficelle, style raffia, vous faites des petits nœuds au bout, des 2 côtés. Et ensuite, vous venez lasser autour. Et après, vous vous retrouvez avec une boîte avec 2 petites boucles comme ça. Et après, vous pouvez mettre le cadenas à travers les 2 boucles. Donc comme ça, vous avez des boîtes improvisées et vous pouvez mettre tous vos trucs dedans. Et donc, du coup, on est bon pour la trousse de toilette. Donc, prochaine étape, ça va être les chocolats. C'est parti pour faire les chocolats. Donc moi j'ai choisi de faire des chocolats à la framboise. Donc on va prendre des framboises congelées et on va les mettre à chauffer. Ensuite on va rajouter un peu de beurre, un peu de miel et pendant que ça chauffe, on va faire fondre le chocolat noir. Une fois que le chocolat noir est fondu, on va pouvoir filtrer les framboises pour récupérer que la pulpe et pas le jus. Et on va venir y mélanger avec le chocolat noir. On va mettre le tout dans un cadre en pensant bien à mettre du film plastique avant pour que ce soit plus facile à démouler. Et une fois qu'on a tout mis, on va prendre la clé, on va l'envelopper de film plastique, bien évidemment en ayant nettoyé la clé avant. Et une fois que la clé est bien emballée, on va venir la mettre dans un petit coin de notre préparation. On pense à bien la recouvrir, à l'enfoncer pas trop bas pour qu'elle dépasse d'aucun des 2 côtés. Et ensuite, on peut mettre le tout au frigo. Et donc, 1 heure après, on va pouvoir démouler et on va couper des petits carrés dedans. On essaye de faire à peu près la même taille que l'endroit où il y a la clé. Comme ça, c'est un peu homogène et ça se voit moins rapidement qu'il y a un chocolat qui n'a pas la même forme que les autres. Ensuite, on va refaire fondre du chocolat et on va venir enrober notre petite préparation de chocolat et on peut y remettre au frigo pour que ça durcisse. Allez, 30 minutes, c'est bon, c'est sec. Du coup, vous avez vos chocolats. J'en ai un triangle, il est tout mignon. Donc maintenant,
le bocal. J'ai mis dans un bocal parce que je protège pas trop mal. On pense avoir les bocaux qui sont les anciens bocaux où il y a le petit bout qui reste comme ça. On peut mettre le cadenas ici et du coup ça bloque. On va aller mettre les chocolats. Monsieur avec la clé au fond. On remplit sa petite boîte. Ah, si on a un en trop. Hop, et on ferme. Ah oui. Faut plus pas manger. J'ai mis un petit mot avec écrit pour Madeleine de marque. Et je le mets dans la petite boîte. Ça fait un peu plus cadeau, il y a un petit truc dedans. En plus, après ta confusion, c'est pas trop est-ce que c'est le mot qui a quelque chose ou est-ce que c'est les chocolats. J'aime bien mettre la confusion. Et du coup, voilà. Et du coup, on va fermer et la boîte de chocolat est prête. Il nous reste juste la toute dernière étape. Petite anecdote des chocolats. La première fois que j'ai fait l'escape game, j'ai fait les chocolats directement pour pouvoir faire le jeu 2 fois. Du coup, en fait, j'avais 2 cadenas et 2 clés différentes. Sauf que je me souvenais où étaient les clés dans le chocolat, certes, mais plus quelle clé ouvrait quel cadenas. Du coup, c'était assez embêtant parce que c'était 2 cadenas identiques, donc les 2 clés étaient exactement similaires, donc il n'y avait pas de différence de taille ou quoi que ce soit. Heureusement, j'avais des doubles des clés et du coup, en fait, dans chacune des boîtes de chocolat, il y avait les 2 clés, il y avait une de chaque. Au final, ça s'est trouvé pas si mal que ça parce que ça a mis un peu de trouble de ah, il y a une clé, ah, c'est pas la bonne. Ça a pas trop posé problème, puis c'était marrant. Mais oui, j'ai été un peu godiche et je me suis envoyée dans les clés. Donc faites bien attention. Si vous avez une possibilité d'avoir des cadenas avec double clé, c'est le top parce que comme ça, vous pouvez mettre votre clé tranquillement dans les chocolats et quand même pouvoir ouvrir la boîte. Et donc, du coup, dernière étape, on va prendre l'histoire de fin. Petit truc fun, dans les histoires, à chaque fois, j'ai noté le nom de famille de la personne en tant qu'inspecteur. Comme ça fait un peu plus personnel et la personne elle s'identifie un peu, c'est sympa, c'est toujours rigolé. Tu lis la feuille et tu vois ton nom dedans, tu dis ah c'est cool. Et donc, on va plier l'histoire, on la met dedans et on ferme la boîte. Et du coup, maintenant on a tous les éléments et on peut tout mettre dedans. Du coup, comme je disais, plus vous avez des trucs à mettre dedans qui n'ont rien à voir, mieux c'est. Moi j'ai rajouté des vêtements, j'ai mis une chemise, j'ai caché un peu la dernière boîte sous la chemise. Ça se voit un peu moins. On essaye de mettre le livre. Ah oui, note pour les livres. Mettez bien le marque-page sur la page pour trouver le code. Ça sera beaucoup plus simple. Et du coup, ça me fait penser autre étape qu'on a oubliée en fait. L'étape, ensuite, ça va être l'étape du billet de train. C'est juste un billet de train de la SNCF que j'ai imprimé sur une feuille un peu cartonnée pour qu'il soit un peu moins vocal. Et donc après, j'ai trouvé ces petits trucs. Alors je les ai trouvés chez Emma. C'est des stickers à gratter. Et donc en fait j'ai pris le numéro de série, le code en bas. J'ai pris les 4 derniers numéros. On met un petit bout de scotch dessus, juste sur les numéros. On met bien attention à pas mettre ailleurs. Ensuite, on découpe un petit bout de sticker à gratter. On essaie bien de le faire le plus petit possible pour que ce soit le plus discret. Du coup, on vient décoller le petit scotch qui est derrière et on le pose sur les numéros. On se retrouve là. Donc on se retrouve avec ce petit truc qui va être à gratter. Donc dans le livre, on a mis le marque-page à la bonne page. Donc moi j'ai mis sur le sommaire. Et on met le billet de train avec. Et voilà. Donc je mets le livre par-dessus la trousse de toilette. Je viens mettre les petits chocolats, la boîte à photos. Et voilà. Et on peut maintenant la fermer. Juger du haut d'un meuble, c'est très perturbant. Ok, du coup là on arrive à la fin. Donc tout est en place, tout est dedans normalement, si vous avez tout bien mis. Chez moi ça ressemble à peu près à ça. Et du coup maintenant on va fermer la boîte en entier. Faites un tour que tous les codes soient en place, que vous avez bien brouillé les codes, que les bons cadenas sont au bon endroit pour vérifier que tout est ok. On passe à la dernière étape qui va être le ficelage de la valise. Essayez de bien prévoir l'écart entre les 2 petits nœuds, comme ça évite qu'il y ait trop de jeux, parce que plus il y a de jeux, plus c'est facile d'enlever la ficelle et plus les gens sont tentés de faire « Oh la ficelle elle s'en va !» Parce que là par exemple j'utilise un cadenas qui est assez gros, je peux faire les nœuds assez loin. Et on vient passer le cadenas, on brouille le code et on est fini. Et du coup on prend l'enveloppe, on va mettre les 2 feuilles, on les met dedans. Et voilà, du coup on a une boîte d'escape game qui est prête à offrir. Si vous galérez à trouver comment adapter avec ce que vous trouvez chez vous, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et si vous la faites faire, donnez-moi vos retours et dites-moi si les gens ont aimé, s'ils ont galéré ou si ça a été easy. J'espère que ça vous a plu et bonne préparation de cadeaux à tous.